بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد في تمارين درس repère dans le plan. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ذلك فضلا وليس أمرا. إذا لنبدأ على بركة الله. Exercice 5. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIG, on considère les points A de coordonnées 2, -4, B de coordonnées -4 et 5, et E de coordonnées -1 et 1 sur 2. Première question, montrez que A est le symétrie de B par rapport à E. Deuxième question, déterminez les coordonnées de points D tels que B est le symétrie de D par rapport à A. Alors, on passe à la réponse de la première question. On montre que A est le symétrie de B par rapport à E, signifie que E est le milieu du segment AB. Alors, pour montrer que E est le milieu du segment AB, alors, on montre que le vecteur AE est égal à EB. Alors, pour montrer que E est le milieu de AB, et ensuite, on montre que le vecteur AE est égal à B. Donc, lorsqu'on a E le milieu de AB, signifie que A est le symétrique de B par rapport à E. Alors maintenant, on coordonnées des vecteurs AE et les coordonnées des vecteurs EB. Alors, voilà. On sait que les coordonnées des vecteurs AE sont XE moins XA et YE moins YA. Et puisque les coordonnées des points A, 2 et moins 4, et les coordonnées des points E, moins 1, 1 sur 2, alors maintenant XE, moins 1, XA, c'est 2. Alors XE moins X2, c'est-à-dire moins 1, moins 2, c'est-à-dire moins 3. Alors YE, c'est 1 sur 2, moins YA, c'est moins 4. Donc moins 4, c'est plus 4. Donc maintenant, on calcule les coordonnées de vecteur AE. Moins 1, moins 2, c'est moins 3. Et 1 sur 2 plus 4, pour calculer les deux nombres, c'est la somme de deux nombres. On les rend les deux nombres au même dénominateur. Alors le dénominateur commun, c'est 2. Donc 1 sur 2 plus 4 fois 2 sur 2. 4 fois 2, c'est 8. 8 plus 1, c'est 9. 9 sur 2. Donc, les coordonnées de vecteur AE, c'est moins 3 et 9 sur 2. Alors maintenant, on passe, voilà, on a le résultat 1. On passe maintenant, on calcule, ou bien on détermine les coordonnées de vecteur EB. XB moins XE, YB moins YE. Et on a les coordonnées des points B, moins 4 et 5, et les coordonnées des points E, moins 1 et 1 sur 2. Alors maintenant, XB, c'est moins 4, moins XE, c'est moins 1, c'est-à-dire moins devient plus. Donc, moins 4 plus 1, c'est moins 3. YB, c'est 5, moins YE, c'est 1 sur 2. Donc, voilà. Alors, les coordonnées EB, des vecteurs EB, c'est moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 1, c'est plus 1. 5 moins 1 sur 2. Alors, pour calculer 5 moins 1 sur 2, on les rend les deux nombres au même dénominateur. Alors, 5 sur 1, pour rendre les deux nombres au même dénominateur, alors on va multiplier 5 fois 2 et 1 fois 2. Donc, on obtient 10 sur 2. 10 sur 2 moins 1 sur 2, c'est-à-dire, ou bien égal, 9 sur 2. Et moins 4 plus 1, c'est moins 3. Donc, les coordonnées de vecteur OB, c'est moins 3 et 9 sur 2. Donc, comme vous voyez, pour les deux vecteurs AE et EB, ils ont les mêmes coordonnées. C'est-à-dire l'abscisse de vecteur AE égale l'abscisse de vecteur AB. Et leurs données
de vecteurs AE égale l'ordonnée de vecteurs EB. Donc, d'après résultat 1 et résultat 2, on déduit que le vecteur AE est égal au vecteur EB. Dans ce cas, on déduit que E est le milieu de segment AB. Et puisque les 3 points sont alignés, AEB, E le milieu de AB. D'où le point A est le symétrie de B par rapport à E. Alors maintenant on passe à la question suivante. Si on détermine les coordonnées des points D telles que B est le symétrie de D par rapport à A, signifie que A est le milieu du segment BD. Puisqu'on a B le symétrie de D par rapport à A, alors A est le milieu de segment BD. Alors maintenant, on crée, pour calculer, ou bien pour déterminer les coordonnées des points D, on détermine les coordonnées de D en fonction de l'abscisse de A et l'ordonnée de A, c'est-à-dire XA égale la somme des abscisses de deux points, et YA égale la somme des ordonnées de deux points B et D sur 2. Alors, maintenant, XA égale XB plus XD sur 2, YA est égal YB plus YD sur 2. Maintenant, on remplace XA, c'est-à-dire on calcule XD en fonction, c'est-à-dire on sait que les coordonnées des points A et des points B. Maintenant, on va déterminer l'abscisse du point D et l'ordonnée du point D. Alors, puisqu'on a A, les coordonnées des points A 2, moins 4, et les coordonnées des points D, moins 4 et 5, alors on va placer XA avec sa valeur 2, YA avec moins 4. Et aussi YB avec 5 et XB avec moins 4. On obtient donc 2 est égal à moins 4 plus XD sur 2. XB moins 4, XB moins 4. Voilà. YA, c'est moins 4. YB, c'est 5. Donc, alors, pour calculer les coordonnées des points D, on utilise le produit en croix, c'est-à-dire 2 fois 2 et 2 fois moins 4. 2 fois 2 est égal à 4. Donc 4 est égal à moins 4 plus XD. Et ensuite, 2 fois moins 4 est égal à moins 8, égale 5 plus YD. Donc, moins 4 plus XD est égal à 4. Et 5 plus YD est égal à moins 8. Alors, pour résoudre maintenant les deux équations, alors, on déplace moins 4 du membre de l'équation de membre gauche de l'équation vers le membre droit de l'équation avec le changement de son signe, c'est-à-dire moins 4 devient plus 4. Donc, on obtient 4 plus 4. Et aussi pour 5, on déplace du membre gauche vers le membre droit de l'équation, on obtient moins 5, moins 8, moins 5. Voilà. XD est égal à 4 plus 4. YD est égal à moins 8, moins 5. Donc, XD est égal à 4 plus 4, c'est 8. YD est égal à moins 8, moins 5, c'est moins 13. Donc, les coordonnées du point D sont 8 et moins 13. إذا أعزائي التلاميذ شكرا على انتباهكم وإلى تمرين آخر بحول الله.